Et bonjour à tous, aujourd'hui nouvelle partie, je vais affronter les Thunderbolts avec Atlas et l'homme radioactif. Pourquoi j'ai choisi ces deux-là? Parce qu'en fait, c'est leurs deux manigances annexes qui peuvent nous faire perdre en one shot. En effet, la manigance d'Atlas dit si Atlas a au moins 10 jetons croissance sur lui, les joueurs perdent la partie, sachant qu'il va récupérer un jeton croissance à la fin de la phase du méchant. Et cette manigance, elle dit que s'il y a 10 menaces dessus, et ben, chaque personnage subit 10 dégâts. Sachant que mon personnage a 10 dégâts. Si je subis tout, si ça arrive, et ben, j'ai perdu. Du coup, je vais les mélanger. Donc, c'est des sbires qui, pour moi, font partie des plus compliqués. Parce qu'en plus de ça, Atlas récupère un jeton croissance à la fin de la phase du méchant. Et chaque jeton croissance lui donne 2 points de vie supplémentaires. Et l'homme radioactif, quand il s'active, il inflige un dégât à chaque personnage que je contrôle. Donc pair, impair. Donc ça va être l'homme radioactif. Et je vais donc jouer Nova en agressivité. Donc Nova, c'est un personnage que j'aime beaucoup. Du coup, comme d'hab, je mettrai mon deck en capture d'écran et en description. Faut absolument pas que j'oublie les jetons croissance. Donc à la limite, ce que je vais faire, je vais mettre ça ici pour m'en rappeler. Est-ce qu'on voit bien? Ah non, vous voyez pas ce que j'ai fait, donc du coup, voilà, je vais mettre ça ici pour me rappeler que il faut... Oula, je tiens mon paquet à l'envers. Pour pas que j'oublie les jetons croissance. Donc là, c'est mélangé, donc je vais pouvoir débuter. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ah, cette carte ne compte pas dans ma taille de main. 6. Je vais garder... Hop là, hop là. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 6, 4, 5. Ah, celle-ci, elle compte pas dans ma main non plus. Hop là. Du coup, première phase de joueur. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer technique éprouvée. Donc, j'ai dépensé ma double ressource ici, que je déclare comme étant des mentales pour jouer technique éprouvée. Donc, quand vous jouez un événement agressivité attaque, si vous avez utilisé une ressource mentale pour payer cet événement, j'augmente la quantité de dégâts infligés par cet événement de la valeur de son coût imprimé. J'ai joué 1 et 2 ressources ici pour jouer Jesse Alexander. Ça dit incliner Jesse Alexander pour mélanger dans votre deck un exemplaire de connexion du World Mind. Et ensuite, je pioche une carte. Donc, je pioche une carte, hop là. Je vais dépenser cette ressource, connexion World Mind, pour utiliser mon action alter ego, chercher dans mon deck ou la pile de défausse le casque de Nova. Donc j'ai dépensé une ressource pour aller chercher le casque de Nova. Et si j'ai dépensé une libre, ce qui est le cas, je vais pouvoir le mettre directement en jeu. Hop là. Donc mon casque est en jeu. Et en réalité, je vais m'arrêter là. Je vais garder ces deux cartes et je vais piocher parce qu'il va y en avoir 6. 1, 2, 3, 4, 5 et 6. Passe à 2. L'homme radioactif va manigancer à 1 plus 1, 2. Donc on passe à 4. Une fois qu'il s'est activé, on inflige un dégât à chaque personnage que l'on contrôle. Et ensuite, carte rencontre, se rapprocher. Du coup, se rapprocher fait que je défausse la carte du dessus de mon deck pour ajouter ici un jeton. J'ai dépensé une carte spécifique à mon identité pour me défausser de se rapprocher. Je vais ensuite utiliser Jesse Alexander pour aller remettre dans mon deck un exemplaire de World Mind, là, connexion World Mind. Et ensuite, je vais pouvoir piocher une carte. Hop là. Je vais changer de forme. Je vais jouer cette double ressource
Est-ce que si je fais 2 et 3 pour jouer, hop là, et ensuite... Ouais, je vais jouer 2 et 3 ressources ici pour jouer... Non, bah même pas, je suis con. Une ressource, 2, 3 pour jouer mon héliporteur, qui va me permettre de réduire de 1 le coût de la prochaine carte que je jouerai. Je vais ensuite attaquer à 1 l'homme radioactif. Je lui enlève sa tenace. Ce faisant, je vais pouvoir utiliser la réponse de Nova, qui est d'ailleurs... Heureusement que ça, je l'ai mis. Hein. Vu que j'ai utilisé un pouvoir de base, je peux redresser mon casque. Donc je vais jouer une ressource et 2 pour jouer Srog. Qui, si je suis engagé avec un sbire, récupère une tenace. Ce que je vais faire, je vais dépenser une libre ici pour jouer vol supersonique. Ça dit doubler le nombre de ressources libres générées quand vous payez pour cette carte. Donc j'ai payé avec une libre, donc au final c'est comme si j'avais payé en double, afin de retirer 3 menaces d'une manigance. Donc on passe à 1. Je vais garder Gambit, je redresse le tout et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. 1, 2. Alors elle compte pas dans ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 2. L'homme radioactif va m'attaquer, donc je vais défendre avec Srog, il va m'attaquer à 2, 3, 4. Donc la tenace saute. Je subis un dégât et Srog aussi. Et ensuite... Alors, là ça c'était mon deuxième tour. Ouais. Donc 4 rencontres. Trouver Atlas, donc il va entrer en jeu et il va aller s'activer contre moi. Donc je vais encaisser, allez, il va m'attaquer à 3, 4, 5. Donc il me reste 3 points de vie. D'ailleurs, il s'était activé, je subis un dégât et moi je subis un dégât aussi. Nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire, c'est que je vais jouer une ressource 2-3 pour jouer Gambit. Ça va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus du deck. Là, je vais prendre celle-ci. D'ailleurs, lui, il n'avait pas subi de dégâts. Donc je vais défausser une amélioration que je contrôle. Je vais jouer 1, 2 et 3 ressources pour jouer Miss Marvel. D'ailleurs, lui, son jeton croissance. Parce que là, c'est mon 3e tour. Miss Marvel va l'attaquer à 1. Atlas. Gambit va l'attaquer à 3. Atlas. Comme ça, il retournera se soigner. Chacun de mes alliés subit un dégât consécutif. Je vais changer de forme. Je vais me soigner pour passer à 5. Je vais utiliser Jessie pour mélanger Connexion Worldmind dans mon deck. Et je pioche une carte. Hop là. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais garder ces deux-là et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 6, 1, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3 ici. Atlas va manigancer à 0. Plus 1, donc on passe à 4. Lui va manigancer à 1. Et je rajoute un jeton. Donc on passe à 5 ici. Chacun de mes alliés subissent un dégât parce qu'il s'est activé. Je vais moi aussi subir un dégât. Ah, je perds la tête. C'était mon premier tour, j'avais joué tout ça. Deuxième tour, il m'a attaqué. Troisième tour, c'est celui-là. Ok. 4 rencontres. Trouver Atlas et il s'active contre moi. Donc il va de nouveau s'activer à 0. Donc 2, donc on passe à 7. Du coup, lui, il va aller se soigner. Il récupère son jeton. On passe à 3. Tenace et il lui reste un point de vie.
Ensuite, potentiellement, je peux faire 11 dégâts. 11, 14, 15. Je vais dans un premier temps utiliser Jesse Alexander pour mélanger une carte du World Mind. Il n'y en a pas. Mais je peux quand même piocher une carte. Hop là. Déferlement Force Nova. Je vais changer de forme. Est-ce que je peux faire, si je fais 1, 2, 3, 4 pour jouer plongeon explosif? Ça fait que j'inflige 11 dégâts plus 5 à chaque autre ennemi. Donc lui, il va m'engager, il perd sa tenace. Donc lui, il passerait à 7 points de vie. Vu que j'ai attaqué, je pourrais faire ça pour infliger 5 dégâts supplémentaires. Donc on passe de 11 plus 5, on passe à 16. Je redresse. Ouais, donc on va faire comme ça. Donc ce que je vais faire, je vais utiliser mon casque, ma réduction et cette double ressource pour jouer. En réalité, ce que je vais faire avant même de faire tout ça, parce que j'ai plus beaucoup de points de vie, je vais me soigner quand même. Je vais passer à 7. Donc là, j'avais pioché ma carte et tout, donc c'est bon. Donc je joue 1, 2, 3, 4 pour jouer plongeon explosif afin d'infliger 11 dégâts parce que j'ai dépensé une mentale. Donc ça fait 11 pour lui. D'ailleurs, j'avais oublié encore de rajouter un jeton. Oh putain, c'est horrible. J'oublie tout le temps. On va dire qu'on est à 4. J'inflige 5 dégâts du coup, vu que je l'ai attaqué, il m'engage. On va faire comme ça. Du coup, ce que je vais faire, j'ai joué mon événement. Je vais ensuite infliger un dégât à Miss Marvel pour dire, après avoir joué un événement de votre main, inclinez Miss Marvel et infligez-lui un dégât pour récupérer cet événement. Donc du coup, plongeon explosif revient dans ma main. Vu que j'avais attaqué, je vais dépenser une ressource ici pour jouer. Une ressource, pardon, mentale ici pour jouer. Ah, en vrai, non. Je vais rejouer 1, 2, 3 et 4 pour jouer de nouveau mon plongeon explosif. Donc du coup, je peux infliger de nouveau 11 dégâts, sachant que lui, il la garde. Hein, donc du coup, il ne subit pas les dégâts. Donc sur les 11 dégâts, l'homme radioactif... ouais, je vais les infliger à l'homme radioactif qui est vaincu. 5 dégâts sur Atlas. Et je vais m'arrêter là. Je redresse le tout. Je vais garder Moon Girl et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. Enfin, tous mes alliés, quoi. On passe à 8 ici. Atlas va m'attaquer. Vous savez quoi? Je vais encaisser. Il va m'attaquer à 3. Et je rajoute un jeton ici. Donc il me reste 4 points de vie. Et ensuite, carte rencontre. Les joueurs subissent X dégâts indirects, X étant égal au jeton. Donc du coup 4, donc il y en a, je vais en subir 3 et 1 gambit. Du coup là, on passe à 5. J'espère que je ne me suis pas trompé, je revérifierai parce que sinon j'étais mort. Il se soigne, donc on passe à 6, donc on passe à 4. Et je pense pas, j'ai oublié. Donc là on passe à 5. Il se soigne, ça tenace. Je vais utiliser une ressource mentale. Non, attends, je peux pas.
1, 2, 3 et 4 pour jouer Psylocke. Donc Psylocke, quand elle entre en jeu, ce qu'elle va faire, c'est qu'elle va aller attaquer à 1. Elle va aller attaquer à 1 Citizen V. Donc je retire un jeton pour infliger un dégât. Vu qu'il n'y a plus de sbires là, je peux l'attaquer. Il est désorienté et ensuite l'attaque se réalise. On passe à 14. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais changer de forme. Il faut absolument que je me soigne. Donc je passe à 4. Je vais mélanger collection World Mind. Connexion World Mind, pardon. Il n'y en a pas? Bah tant pis, ce que je vais faire dans ce cas-là, je vais piocher une carte. Je vais jouer une et deux ressources pour jouer ici Spider-Girl. Donc après avoir joué Spider-Girl, je peux désorienter et sonner un sbire. Donc je vais aller sonner et désorienter Atlas. Elle va aller contrer à 1 ici la manigance. Donc on passe à 7. Je redresse le tout. Et je pioche jusqu'à en avoir 6. 1, 2, 2, 3, 4, 5 et 6. On passe à 3. Il est censé manigancer, mais il est désorienté. Du coup, 4 rencontres. La tempête avance. Une fois révélé, chaque joueur engage chaque sbire engagé avec le joueur à sa gauche. Je suis tout seul, donc il ne se passe rien. Du coup, là, on passe à 2 et 6 jetons. Les terres dressées. Je vais jouer une ressource, 2 et 3. Pour jouer Mockingbird. Donc quand elle entre en jeu, elle va pouvoir sonner un ennemi. Je vais me soigner. Donc je passe à 7. Je vais utiliser Connexion World Mind, sachant que ça c'est la dernière. Donc je mélange. Voilà. Normalement c'est mes 2 dernières World Mind, donc en gros c'est pas trop grave. Donc je vais prendre celle-ci. Oh bah tiens, World Mind. Je vais changer de forme. En changeant de forme, je vais utiliser 7 ressources libres pour jouer Vol supersonique afin d'aller retirer 3 menaces d'une manigance. Je vais ensuite utiliser une libre, une énergie et une physique pour jouer talon multiple. Donc ça dit, j'ai utilisé 3 ressources différentes, ce qui fait que je peux retirer 2 menaces d'une manigance. Je peux infliger 2 dégâts à un ennemi et je peux me soigner de 2 dégâts. Donc je passe à 9. Donc ça saute. Ça aussi, ça saute. Je vais attaquer à 1 avec Mockingbird, Citizen V. Elle subit 100 dégâts consécutifs. Je vais de nouveau attaquer avec Psylocke, donc je retire un jeton. J'inflige un dégât. Je désoriente l'ennemi. Un autre dégât. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 4 rencontres, mais elle ne compte pas dans la taille de main. Pour rappel, si j'ai un événement mêlé ou plongeon explosif, peut-être moyen que je puisse gagner au prochain tour, mais je ne vais pas me porter la guigne. Hop là, donc ça fait 1, 2, 3, 4, 5. Ah bah décidément, 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 6, il est censé m'attaquer, mais il est sonné. Donc ensuite, 2 cartes rencontres. La première, Jolt avec Villainy. Ah putain, je suis obligé de la vaincre en plus. Parce que du coup, Shakespeare Thunderbolt, elle garde. Et Citizen V, j'attache cette carte à Citizen V. Et il va s'activer contre moi. Je vais défendre avec Spider-Girl. Donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Et je subis 2 dégâts indirects. Du coup, Spider-Girl est vaincu. Alors, nouvelle phase de joueur. Donc ce que je vais faire,
Lui récupère son jeton et il se soigne de 2. Je vais utiliser une libre ici pour jouer. Euh, hmm. Je vais attaquer à 1 avec Mockingbird, Jolt. Je vais ensuite utiliser ma libre ici pour jouer vol supersonique afin de retirer 3 menaces d'une manigance. Donc on passe de 6 à 4. Elle subit son deuxième dégât consécutif. Je vais contrer à 1 ici. Donc on passe de 4 à 3. Ce faisant, je peux redresser mon casque. Psylocke va aller contrer à 2 ici. Donc on passe de 3 à 1. Elle est vaincue. Je vais ensuite utiliser de nouveau mon casque ici pour jouer déchaînement de force Nova. Donc ça dit jusqu'à la fin du tour, à chaque fois que j'arrive à vaincre un ennemi ou retirer la dernière menace d'une manigance, et ben, je peux piocher une carte. Je vais pour le coup utiliser cette ressource ici et mon héliporteur pour jouer tirer dans le tas. Donc je peux infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc Jolt est vaincu. Ce qui fait qu'une fois vaincu, je rajoute 3 menaces sur la manigance principale. Donc on passe à 4, pardon, parce qu'il en restait une. Vu que j'ai vaincu un ennemi, grâce à déchaînement de force Nova, je peux me redresser et piocher une carte. Je vais attaquer à 1 Citizen V. Je vais utiliser cette double ressource. Vu que j'ai attaqué à 1, pardon, Citizen V, je vais pouvoir redresser mon casque. Avec mon casque, je vais jouer tirer dans le tas afin d'infliger 4 dégâts à un ennemi. Donc il passe à 4. Après que j'ai attaqué et blessé Citizen V, je peux dépenser 2 physiques pour défausser son épée. Je vais garder mes 2 cartes ici, je redresse le tout. Et je vais piocher jusqu'à en avoir 5. Donc 1, 2, 3, 4 et 5. On passe pour le coup ici à 5. Donc il va m'attaquer, je vais défendre avec Mockingbird. Donc il va m'attaquer à 2 plus 1, 3. Mockingbird est vaincu. 4 rencontres. Oh putain! Engager le sbire et il s'active contre moi. C'était la seule carte qu'il ne me fallait pas. Du coup, il est sonné, mais il ne s'active pas. Pourquoi ça m'emmerde? Parce que du coup, lui, il la garde. Donc ce que je vais faire, je vais attaquer pour lui enlever sa tenace. Je vais jouer une ressource ici. D'ailleurs, attendez. J'ai attaqué pour enlever la tenace. Non, je vais pas faire ça pour le moment. Je vais dépenser une ressource et 2 pour jouer Srog. Vu que je suis engagé avec un sbire, je gagne une tenace. Je vais attaquer Atlas, ce qui fait que je vais pouvoir redresser. Vu que j'ai attaqué, je vais pouvoir utiliser mon casque pour jouer assaut aérien afin d'infliger 4 dégâts plus un 5 parce que c'est une libre donc mentale. Atlas, d'ailleurs Atlas qui avait 8 points, 8 jetons croissance. Je vais ensuite jouer 2 et 3 ressources pour jouer Gambit, ce qui va me permettre de regarder les 3 cartes du dessus afin... Hop là. Sachant que je vais mettre celle-ci en vrai.
Hop là, et je mets les 2 autres comme ça. Parce que si j'ai besoin de mon dernier dégât quand même. Gambit, lui, il va les contrer à 2 ici, donc on passe de 5 à 3. Il subit 100 dégâts consécutifs. Je vais toujours garder mes 2 autres cartes là, qui m'ont pas servi. En vrai, je pourrais changer de forme. Ce que je vais faire. Non, ça sert à rien que je change de forme parce que c'est la carte qui va rajouter un jeton ici et ça, je veux pas que le sbire, je veux pas que mon Némésis y vienne. Donc on va rester comme ça, je redresse le tout et je vais piocher pour rappel, elle compte pas dans ma main. 1, 2, 3, 4 et 5. On passe à 4, du coup il va m'attaquer, je vais défendre avec Srog, donc il va m'attaquer à 3, plus 1, 4, donc la tenace saute. Et ensuite 4 rencontres, on a vu c'était les badauds innocents qui entrent en jeu avec 4. Et les badauds innocents, ils vont rester bien tranquilles, donc lui, il récupère donc 9 jetons, 9 jetons, une tenace et il se soigne de 2, donc il passe à 3 points de vie. Je vais, bah du coup je vais m'arrêter là. Hein. Je vais attaquer, non je vais attaquer avec Nova à 1. Du coup je retire un jeton ici, mais je dépense, bah même pas, je vais même pas faire ça, je vais pas m'embêter. Je vais jouer 2 ressources et 3 pour infliger, pour jouer mêlée. Ça dit infliger 3 dégâts à un ennemi, 3 dégâts à un ennemi, mais vu que j'ai dépensé une mentale grâce à technique éprouvée, je peux infliger 6 dégâts à un ennemi. Donc je vais les infliger à Citizen V. Et du coup, 6 dégâts à un autre ennemi, donc la tenace ici. Mais dans tous les cas, j'ai gagné parce que Citizen V est vaincu. Donc, ouf. C'était une partie qui était assez compliquée. Faudrait juste que je vérifie. J'espère ne pas avoir oublié, donc je revérifierai. Donc, par rapport aux dégâts indirects de tout à l'heure, là, ça sert à rien que je retire les jetons parce que le méchant est vaincu. J'aurais pu infliger, vu que j'ai attaqué, j'aurais pu infliger un autre dégât ici, donc ça aurait fait 4 dégâts supplémentaires. Et j'aurais pu jouer encore après 1, 2, 3 pour jouer talent multiple. Donc bah voilà pour cette partie de Marvel Champions. Donc partie qui était compliquée, avec très peu de build au final, parce que j'ai juste mes générateurs de ressources et ma technique éprouvée. J'avais pas d'autres améliorations dans mon jeu. J'ai fait un deck avec beaucoup d'événements et pas mal d'alliés aussi. Donc voilà. Bah, je vérifierai si j'ai fait des erreurs, auquel cas je les signifierai. Pour ma part, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo et je vous dis à bientôt pour la prochaine.